Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, comme promis, on est mercredi, on se retrouve pour un nouveau live Facebook et Instagram. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Océane. Du coup, ensemble, on va vous présenter un petit peu les soins de la gamme hygiène d'Omum. Donc, pour commencer, ce qu'on voulait vous dire, c'est que on a développé une gamme hygiène pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que pendant la grossesse, due aux bouleversements hormonaux, vous avez souvent une peau qui est plus sensible et qui est aussi sujette à de grands bouleversements, avec notamment une peau qui est plus sèche, qui tiraille. Et du coup, on a voulu développer une gamme d'hygiène certifiée bio et aussi qui respecte l'épiderme et qui nettoie en fait sans agresser. Donc pour commencer, on peut reparler rapidement du cajoleur. On va peut-être pas s'attarder dessus puisqu'on vous a déjà parlé la semaine dernière quand on vous a parlé de la gamme visage, puisque notre savon il est compatible corps et visage. Donc pour rappel, c'est notre savon saponifié à froid, donc qui est naturellement hydratant et qui permet vraiment de nettoyer la peau sans l'agresser. Il est bien sûr sans huile essentielle, donc il est tout à fait adapté pendant toute la grossesse, pendant l'allaitement. Et il y a beaucoup de mamans qui nous disent l'utiliser sur les bébés également. Voilà pour le savon. Le savon sur le rituel hygiène corps, on l'accompagne de notre éponge konjac pour le corps, ma bonne fée. Du coup, je te laisse peut-être le présenter. Donc du coup, la semaine dernière, Elsa et Marie vous ont parlé de notre autre éponge konjac qui était du coup pour le visage. Là, c'est exactement les mêmes fibres, donc on est toujours sur la fibre de konjac. On est sur un format différent, adapté à notre corps. Et on n'est pas sur la terre de l'os comme pour la konjac visage, mais on est sur la baie de myrtille parce qu'elle a des vertus très apaisantes. Alors pourquoi Omum a lancé sa konjac corps cet été? Ça a été pour nous déjà une évidence pour accompagner le cajoleur, mais cette fois-ci dans notre toilette sous la douche corporelle. Et c'est aussi la meilleure façon de faire un gommage qui n'est pas agressif du tout pour notre peau, et aussi de permettre une microstimulation et de ce fait préparer complètement notre peau à recevoir nos soins un peu plus experts que vous connaissez sûrement, dont la prévention vergeture, et on a aussi le coach fermeté. Le coach fermeté pour un peu plus de tonicité, et même la correction vergeture. Et comme le dit Océane, c'est un soin parfait pour micro-exfolier l'épiderme. Ouais. Et si elle dit que en fait, ça prépare bien la peau à recevoir un soin, c'est parce que la peau qui est débarrassée de ses impuretés, du coup, va vraiment mieux profiter des actifs, des soins que vous allez appliquer après. Et le top après, c'est aussi d'appliquer ces soins sur peau encore humide, donc juste à la sortie de la douche. C'est aussi une bonne astuce pour que les actifs pénètrent bien dans l'épiderme. Alors à l'achat, vous allez découvrir votre konjac, tout comme la konjac visage, sur un format un peu plus costaud. Ouais. Mais la transformation, une fois passée sous l'eau, est assez saisissante, puisqu'on a une konjac qui double de volume et qui est complètement tendre, moelleuse. En tout cas, nous chez Omum, depuis cet été, vous le voyez. Et d'ailleurs, c'est hyper important de laisser l'éponge bien gonflée, devenir moelleuse, vous le voyez, pour justement bien profiter de cette micro-exfoliation sans l'agression. On vous l'a souvent peut-être dit, et on le redit, c'est qu'à la base, l'éponge konjac, elle est utilisée en Asie sur les fesses des bébés. Donc c'est vraiment un soin adapté aux peaux même les plus sensibles. Après, au quotidien, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Il n'y a aucune contre-indication. En termes d'usage, il est vraiment recommandé que vous la fassiez sécher via le petit cordon en coton et dans une zone qui n'est pas tout le temps humide, donc pas près de la zone de douche qui est assez en permanence mouillée. Voilà. L'intérêt, oui, c'est qu'elle sèche bien entre deux pour la retrouver comme ça et qu'elle soit de nouveau prête pour l'utilisation sur la prochaine douche. Sur la durée, on est sur 3 mois d'utilisation. Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Ça dépend des conditions de conservation. Mais en général, on la conserve aussi. Si vous l'utilisez 2 fois par jour, 1 fois par jour, ça dépend de chacune. Voilà. Et vous le verrez, elle va commencer en fait à s'effriter, à se consommer, puisqu'elle est sans additifs, sans conservateur. C'est vraiment 100% végétal. Et donc, elle va de manière naturelle commencer à s'épuiser. C'est là que vous allez la remplacer. Et si vous avez un compost à la maison, notre konjac est compostable. Voilà. La couleur bleue, parfois ça fait peur. Encore une fois, comme on disait, la baie de myrtille, ça a un fort pouvoir colorant. Mais cette éponge, elle est vraiment garantie sans colorant. C'est vraiment uniquement les baies de myrtille qui créent cette couleur assez bleue intense. Exactement.
Voilà du coup pour l'éponge konjac. Ensuite, dans notre gamme hygiène, on a développé le soin d'hygiène intime, l'intime. Donc ça, c'était un soin qui nous tenait vraiment à cœur, tout simplement parce que la zone intime, c'est une zone qui est extrêmement sensible chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, mais aussi chez toutes les femmes. Pour faire un petit focus sur la grossesse, toujours dû aux bouleversements hormonaux, on a souvent fait l'expérience pendant la grossesse d'infections, d'irritations, de pertes beaucoup plus importantes que d'habitude. Et donc c'est très important d'appliquer un soin de prévention qui va permettre en fait de maintenir cet équilibre de la flore vaginale. Donc dans le soin intime, on a décidé d'ajouter des prébiotiques BioEcolia. Donc les prébiotiques, c'est quoi? En gros, pour résumer, les prébiotiques, ça va être la nourriture des bonnes bactéries. Donc dans votre flore vaginale, vous avez des bactéries qui sont protectrices et qui assurent en fait le maintien de l'équilibre de la flore. Et du coup, qui permettent de ne pas avoir justement d'infection, de démangeaison ou d'inconfort. Donc voilà, le soin d'hygiène intime appliqué tous les jours va vraiment vous permettre d'éviter tous ces désagréments. En plus, on a ajouté de l'eau de cranberry que vous connaissez toutes, notamment pour prévenir les infections urinaires. Et après, pour apaiser et hydrater la zone intime, notamment pendant la grossesse, on sait qu'on peut souffrir de sécheresse vaginale. Et donc, le soin d'hygiène intime, on a mis dedans de l'aloe vera, de la glycérine pour justement apaiser et hydrater la zone. Après, c'est un soin, nos jeunes mamans nous demandaient s'il était utilisable chez vos jeunes enfants, petites filles ou petits garçons, de par sa formulation, donc qui n'a aucun ingrédient, aucun perturbateur endocrinien ni ingrédient controversé, dont les huiles essentielles. Il n'y a aucun danger pour l'utilisation dès le plus jeune âge, parce qu'on sait que des fois, les retours de l'école où il y a une certaine autonomie aux toilettes, ben, les petites filles ou les petits garçons souffrent d'un inconfort. Et bien en tout cas, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc c'est vraiment à poser dans la douche et à utiliser par tout le monde. C'est ça. Autre question très fréquente que nous avons sur le soin d'hygiène intime, c'est son pH. Donc le pH du soin intime, c'est un pH de 5. C'est un pH acide qui correspond à une flore vaginale équilibrée. Donc tout à fait compatible à la zone intime. Et les tensioactifs sont des tensioactifs d'origine naturelle et qui ne sont pas du tout agressifs. Voilà pour le soin d'hygiène intime. Après, tout au long, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et si on n'y répond pas là, on prendra vraiment le temps de le faire après. Hein. Ouais. Ensuite, on peut terminer du coup cette gamme d'hygiène en présentant notre déodorant, le Délicat. Voilà, donc le Délicat qui, tout comme la Konjac, est sorti sur cet été 2018. Qui porte très bien son nom, donc on l'a nommé le Délicat tout simplement parce que dans la formulation, on a complètement exclu huile essentielle, sel d'aluminium, pierre d'Alain, bicarbonate, alcool, donc des ingrédients qui sont souvent avec des facteurs très irritants et des ingrédients dont les sels d'aluminium qui sont aussi associés dans certains cancers du sein, qui est une cause qui tient à cœur aux mêmes aussi. Et bien sûr, on exclut une nouvelle fois les huiles essentielles et tout autre ingrédient contre-indiqué durant la grossesse et l'allaitement, puisqu'il est aussi compatible allaitement. Alors, comment il marche? Parce qu'il n'est pas vide quand même. Elsa va vous parler des premiers actifs sur le fait d'éviter la prolifération des bactéries. Comment on a réussi à faire ça? C'est ça. Du coup, comme je le résume bien Océane, on a l'habitude de présenter le Délicat comme un déo sans sel d'aluminium, sans alcool, sans. Et du coup, on nous pose la question, mais comment agit-il pour être efficace? Le premier ingrédient actif que nous avons choisi de mettre dans la formule, c'est le triéthylcitrate. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une substance qui est issue de l'acide citrique. L'acide citrique, c'est présent dans beaucoup de végétaux et notamment le citron, d'où son nom. Son activité est simple. En fait, il va éviter le développement des bactéries qui sont responsables du développement des mauvaises odeurs. Et du coup, pas de bactéries, pas de mauvaises odeurs. Voilà. Donc le Délicat, il va réguler la transpiration sans la bloquer. Voilà. Son action, c'est vraiment d'éviter le développement des mauvaises odeurs. Pour compléter cette activité antibactérienne, on a aussi choisi de mettre de l'hydrolat d'amamélis, qui est très connu pour son efficacité antibactérienne. Et ensuite, on a associé à ces actifs des actifs qui sont plus apaisants. Alors bien sûr, l'actif magique, ça reste l'aloe vera. En tout cas, nous, chez nous-mêmes, on l'adopte. Et après, il y a aussi quand même si ce n'est pas un antitranspirant, cette recherche
de diminuer un petit peu cet excès de sébum. Et ça, c'est possible en fait grâce au bambou qui a des actions matifiantes. C'est ça, et qui absorbe du coup l'humidité, qui participe à réguler la transpiration. Donc on est bien sur un déodorant et pas un antitranspirant. Voilà, pour revenir un peu sur ce que disait Océane, les aisselles, c'est vraiment une zone qui est très sensible et qui est également une zone qui est très perméable. Pourquoi? Parce que l'épiderme est très fin dans cette zone, mais aussi parce que c'est une zone qui est sujette à beaucoup de frottements, à l'épilation, au rasage. Et du coup, toutes les substances que vous appliquez sur les aisselles vont pénétrer beaucoup plus facilement et passer la barrière cutanée. Et donc, il faut vraiment éviter toutes les substances controversées dans les sels d'aluminium. Notamment pour les femmes allaitantes, il faut penser que les glandes mammaires, elles sont situées vraiment sous les selles. Et donc, quand des substances passent la barrière cutanée et rentrent dans l'organisme, on est pas loin des glandes mammaires. Donc, par précaution, on vous conseille vraiment d'éviter tous les déodorants formulés à base de sel d'aluminium. Et après, il a 2 bonus. Alors, le premier, c'est qu'il ne fait pas de traces blanches. Ça peut être une question. Vous pouvez le porter sous un t-shirt noir ou une jolie robe noire. Et le deuxième, on a quand même réussi les tests d'efficacité 24 heures et c'est une petite fierté pour nous. Donc il a ces deux petites annotations bonus en plus du reste. Voilà. Du coup, tout au long de la présentation, vous voyez, le fil rouge, c'était vraiment l'absence d'ingrédients controversés, des tensioactifs qui sont doux et non agressifs, pas d'huile essentielle. Et du coup, on comprend vite que c'est intéressant pour la future maman, la femme allaitante, pour les jeunes filles aussi, mais en fait pour toutes les femmes. Et on revient notamment sur l'intime et le déodorant. C'est vraiment 2 zones hyper sensibles. Il faut que vous en preniez soin et du coup c'est important de choisir des soins vraiment doux, safe et efficaces. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos cas de soins sur la gamme hygiène. N'hésitez pas à nous poser vos questions par écrit, même après le live, on prendra le temps d'y répondre. Et puis, si comme nous, vous avez la chance d'être en week-end ce soir, et ben on vous souhaite à toutes un joli week-end de la Toussaint et on se retrouve mercredi prochain, je crois. Hein. C'est ça. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain live. On va continuer sur la présentation de nos soins. Très bon week-end à toutes. À bientôt.